Dans le monde du running, le nom Hoka évoque souvent des images de chaussures hautement amorties, légères et confortables. Et parmi ces nombreux modèles, la Mach X se démarque comme un choix de prédilection pour ceux qui recherchent à atteindre une vitesse optimale sans sacrifier le confort. Cette chaussure, introduite comme une alternative plus durable et abordable au modèle de course de la marque, se propose pour combler un vide en tant que chaussure d'entraînement à plaque de vitesse dans la gamme de chez Hoka. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons voir un test de la Hoka Mach X. Donc la Mach X s'inspire de ses prédécesseurs avec des similarités notables avec la Rocket X2, tout en offrant sa propre touche unique. Pesant 247 grammes, la Mach X est certes plus lourde que la Mach 5, mais sa robustesse supplémentaire et son prix légèrement plus élevé justifient son surpoids. Son système d'amortissement équilibré et hautement coussiné offre une conduite polyvalente capable de gérer aussi bien les entraînements de vitesse que les courses de longue distance. Cependant, comme tout produit, la Mach X présente quelques inconvénients. Il est légèrement plus cher que la moyenne des chaussures de running à plaque de vitesse et sa taille semble être un peu plus petite que la normale. Cela dit, les avantages de cette chaussure semblent bien plus compenser ses désagréments. Donc dans cette vidéo, dans ce test détaillé, nous allons examiner de plus près les caractéristiques de cette Hoka One Mach X, comment elles se traduisent dans la performance réelle au quotidien, que vous soyez un fan inconditionnel de la marque ou à la recherche de votre prochaine paire de chaussures Hoka, ou que vous envisagez d'essayer Hoka pour la première fois, ce guide devrait vous aider à prendre une décision éclairée sur la Hoka Mach X. Donc, mon premier contact avec les Hoka Mach X a été plutôt convaincant. À l'ouverture de la boîte, j'ai immédiatement été impressionné par le design attrayant et l'aspect robuste de ces chaussures de course. Lors de l'essayage en magasin, j'ai d'abord tenté ma taille habituelle de chaussure pour cette chaussure, puis une demi-taille plus grande car il est connu que les chaussures Hoka ont tendance à avoir un avant du pied et une boîte à orteils un peu étroit. Il s'est avéré que la demi-taille plus grande était nettement plus confortable, c'est donc celle-là que j'ai choisie. Donc ma première course avec les Mach X était une course progressive de 20 km allant de 5 minutes 45 par kilomètre à 4 minutes 30 par kilomètre. La performance de la chaussure a été stupéfiante, elle était moelleuse et confortable à un rythme facile tout en se montrant vive et agile lors des phases plus intenses. La chaussure était plus douce que je n'avais anticipé et la plaque était plus flexible que prévu. Les transitions étaient fluides et l'ajustement excellent, je trouvais très facile d'accélérer le rythme. Les chaussures qui me viennent à l'esprit comme point de comparaison avec cette Hoka, donc c'est très bien sûr la Hoka Rocket X2, mais aussi la Puma Deviat Nitro 2, la Rocket X2 parce qu'elles sont tous les deux de la même mousse ultra douce Profile X dans la semelle intermédiaire et la Deviat Nitro 2 car elle possède également une plaque flexible avec une semelle intermédiaire dynamique. Donc mes premières impressions avec cette Hoka Mach X étaient extrêmement positives, j'avais hâte de voir comment elle se comportait lors de runs plus longs et plus exigeants. On va passer un peu plus dans les caractéristiques techniques de la chaussure. On va peut-être analyser maintenant la tige de cette Hoka Mach X. Donc la tige de la Mach X est une d'excellente qualité à condition que vous soyez des pieds de largeur moyenne ou étroite. En effet, la tige est globalement plutôt étroite et il n'existe pas de version large pour cette chaussure. J'ai dû choisir une demi-taille plus grande en raison de cette étroite et je pense que la plupart des coureurs ont besoin de faire de même. La languette est plate et semi-attachée. Elle a tendance à glisser légèrement pendant la course, mais comme il n'y a pas de pression de lâchage sur le dessus du pied, ce n'est pas vraiment un problème. Le col est légèrement rembourré et l'ajustement au niveau du talon est excellent, bien que j'ai utilisé un nœud de coureur. Le maillage de la tige est léger, ce qui assure une bonne respirabilité. Les lacets sont plats, épais et larges. Ils donnent l'impression d'appartenir à une chaussure d'entraînement à amorti maximal. Je préférerais des lacets peut-être plus fins, comme ceux de la Rocket X2. Le logo Hoka est réfléchissant et une bande réfléchissante aussi également présente sur le talon pour plus de visibilité si jamais on court de nuit ou par faible luminosité. Passons maintenant à la semelle, on va un peu décortiquer cette semelle. Donc Hoka utilise généralement la convention de nommage X pour les chaussures de sa gamme qui comportent une plaque de carbone dans leur semelle intermédiaire. Cependant, la Mach X possède uniquement une plaque de Pepax. Lorsque j'avais testé la Bondi X, j'avais trouvé sa plaque de carbone trop rigide et la semelle intermédiaire trop ferme. Le résultat était une course vraiment lourde qui ne semblait pas naturelle. Mais là, avec la semelle intermédiaire plus souple de la Mach X combinée avec une plaque Pepax plus flexible, elle est parfaite pour un équilibre de course à la fois confortable et dynamique. Cependant, j'aurais aimé que la plaque de Pepax soit légèrement plus rigide pour que la course soit similaire à celle de la Rocket X2. Elle reste beaucoup plus rigide que la plaque de l'Endorphin Speed 3 par exemple, ce qui fait qu'elle se comporte plus comme une chaussure d'entraînement de vitesse que comme une chaussure d'entraînement quotidienne.
De plus aussi, la semelle de la Mach X se compose de deux couches de mousse, donc la Profile X en haut pour le confort et la vivacité et une couche de mouche CMVA plus ferme en dessous pour une durabilité et un soutien supplémentaire. La semelle de la Mach X est conçue avec un placement de caoutchouc parfait. En ce qui concerne la semelle extérieure, elle est vraiment bien conçue avec un placement de caoutchouc parfait. Habituellement sur la zone extérieure du talon, le caoutchouc s'arrête avant le bord de la semelle extérieure, mais sur la Mach X, le caoutchouc enveloppe le bord de la semelle intermédiaire. Cela conduit à une meilleure durabilité pour les coureurs qui atterrissent sur le talon. Je n'ai presque pas vu d'usure sur cette paire et je suis vraiment très dur avec les semelles extérieures. Cependant, je trouve que la semelle extérieure manque un peu d'adhérence sur les surfaces mouillées par exemple. Le design aussi de cette semelle extérieure est plat et le caoutchouc est dur, donc il n'adhère pas très bien aux surfaces mouillées. Passons maintenant aux performances en réel de cette chaussure en course. Donc un test rigolo de la Hoka Mach X met en lumière ses principales forces, l'équilibre entre performance et durabilité. En effet, cette chaussure de running excelle à la fois dans les courses rapides, lors des entraînements sur de longues distances. Ces deux atouts majeurs ont une excellente capacité à restituer l'énergie et une durabilité impressionnante. Grâce à l'impressionnant retour d'énergie de la semelle couplé à sa capacité à maintenir un confort optimal, même sur des longues distances, la Mach X se distingue comme un véritable chaussure de performance. Que vous cherchez à battre vos records personnels ou sur un semi-marathon ou vous lancez dans votre premier ultra, la Mach X est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Au niveau de la durabilité, elle fait ses preuves d'endurance remarquables. Après une centaine de kilomètres d'utilisation, vous remarquerez peu d'usure visible sur la semelle extérieure, ce qui en témoigne de la qualité de fabrication de cette chaussure. Cependant, un point de vigilance se situe au niveau de l'adhérence. Bien que le design de la semelle soit bien pensé, avec un placement optimal du caoutchouc, la prise sur la surface mouillée peut être légèrement décevante. Il faudra donc être prudent lors des sorties partant pluvieux. On peut conclure cette vidéo. Donc pour conclure, cette Hoka Mach X est une chaussure de running qui a su nous séduire par son équilibre idéal entre performance et durabilité. Ce modèle réussit à l'exploit de combiner la vitesse d'une chaussure de course légère et la robustesse d'une chaussure d'entraînement endurante. Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons été impressionnés par la qualité de la tige et de la semelle. Donc la première offre un ajustement précis et confortable, tandis que la seconde garantit un excellent retour d'énergie tout en conservant une très bonne durabilité. Nos premières impressions ont été confirmées lors de nos essais. Cette chaussure offre une sensation de légèreté incroyable tout en gardant une stabilité à toute épreuve. Elle est parfaite pour les courses rapides et les entraînements de longue durée. Cependant, tout n'est pas parfait. Comme j'ai déjà dit, le petit bémol réside dans son adhérence sur surface mouillée. Bien qu'il s'agisse d'une préoccupation mineure pour certains coureurs, cela pourrait être un critère important pour les coureurs qui s'entraînent régulièrement par temps humide. Donc en résumé, cette Hoka Mach X est une chaussure de running polyvalente qui allie confort, vitesse et durabilité. Elle saura sans aucun doute satisfaire les coureurs les plus exigeants, que ce soit pour des séances d'entraînement intenses ou des compétitions exigeantes. Pour tous ceux qui recherchent un investissement sûr capable de les accompagner pendant des kilomètres et des kilomètres, la Hoka Mach X est assurément un choix à considérer. Donc si cette chaussure vous intéresse et vous voulez par exemple la tester, vous pouvez cliquer dans les liens partenaires qu'il y a dans la description pour disposer de 15% de réduction sur cette chaussure. Donc si elle vous intéresse, profitez-en et testez cette chaussure. Nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.